Salut l'équipe. J'espère que ça va bien. Nous, ça va tranquille. Aujourd'hui, c'est repos. On a décidé de se reposer pendant 2-3 jours parce que moi j'ai un petit peu mal au poignet, donc du coup un peu compliqué. Mentalement, ça fait du bien aussi. Là, on est à la plage et on profite. Bon, repos, mais quand même boulot. À notre tournoi de padel, un P100 au Capesterel. Sauf que on ne joue pas ensemble parce que je devais jouer avec quelqu'un de mon club et Bad joue avec un de mes élèves aussi. Ils se sont chauffés vendredi soir, c'était pas du tout prévu, donc ils se sont inscrits hier matin. Donc ça va être cool, on va s'amuser, on va essayer de prendre des vidéos et de vous montrer un peu nos matchs. Autant vous dire que ça fait une éternité que j'ai pas touché une raquette de padel, j'ai même pas de raquette pour vous dire. Là il est 9h52 et on a match à 10h30. Nous ne sommes pas dans la même poule, donc ça c'est fort appréciable. Sinon nous serions embrouillés et insultés. Moi j'aurais bien aimé, hein, mais... Lui c'était son rêve, moi je lui dis non, moi je veux pas. Lui qui aurait kiffé, je lui dis mais non, t'as rien compris de journée. L'idée c'est d'aller jouer au tennis, on va voir comment on en ressort de cette journée. On va essayer sinon au moins de faire ce qu'il faut, c'est qu'on serve beaucoup. Donc même si on fait 1 heure de tennis, on fera 1 heure de tennis en faisant service retour avec pas mal de points. Tranquille. À toutes les teams, on va essayer de filmer tout ça en tout cas. Bisous! Et surtout, n'oubliez pas de nous suivre sur nos différents réseaux. On est sur TikTok, Instagram et bien sûr YouTube. Donc vous vous abonnez, vous pouvez aussi commenter et appuyer sur la petite cloche pour avoir toutes les nouvelles vidéos qui sortent, toutes nos nouvelles. A plus! Bon Juju, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Du coup, j'ai joué mon premier match, on a gagné 9-7. C'était pas évident, mais on prend nos marques au padel. Et voilà, et toi Batou? Moi aussi, on a gagné 9-7 aussi sur le premier match. C'est parce qu'il me faut des avantages. Faut repartir. Se remettre dedans, c'est plus grave. Coaching. Allez les gars. Cyril. Allez les gens. Bien joué. C'est nous qui jouons, c'est ça? Allez. Bon Juju. Est-ce qu'on est motivé? Bien sûr. On est très motivés. Ça va le faire. Ça va être cool. Ouais. Oh, regarde une Ferrari. Monte à la caméra la Ah Ferrari. putain. Putain, Vous voulez voir une vraie incroyable, féfé? Vraiment une grosse, genre, je pensais des millions et des millions. Ouais. Putain, le gamin. Touche là. Ah ouais. Putain, ça je peux vous dire que ça envoie. Juju elle me tue parce qu'à chaque fois, genre là elle vient d'acheter des nouvelles raquettes. C'est les Wilson, les mêmes que les miennes. Elle voit mon anti-vibrateur Wilson, elle me dit non mais c'est pas à moi cet anti-vibrateur Wilson. Essaye pas de me carotte juste parce que t'as une nouvelle raquette. Mais pas du tout, c'est pas du tout le tien. C'est le mien. Bah si. À deux doigts de te mettre un coup de boule. Bah vu son crâne, j'ai pas intérêt de la trop la chauffer.
Aujourd'hui, ce qu'on va faire, bon, vous allez voir, on va vous expliquer un petit peu après. Mais on va sans doute faire pas mal de points avec service. Les échéances arrivent à grands pas. Exactement. Le tournoi du TC Roquebrune arrive. Préparez-vous. On a fait beaucoup de points du fond du cours, on a fait beaucoup de fonds de cours, mais très peu de service retour. Donc là, on y va. Go le fumer. Tu sais très bien que c'est impossible que tu me fumes sur des points avec service. Et je vais te fumer avec des points sur service. Vous verrez ça au prochain épisode. On attend Juju. Le thé. Et salut l'équipe! Nous voilà donc sur le terrain. Comme vous avez pu le voir, nous partons sur des points. L'objectif aujourd'hui était de faire un maximum de services et de retour pour prendre le rythme sur un format de match tout simplement. Au niveau des points, vous avez pu l'entendre, Baptiste, avant chacune de ses premières balles de service, il m'annonce la zone qu'il va chercher à jouer. C'est beaucoup plus facile pour moi de retourner. L'objectif là, c'est d'amener plus de jeux, plus d'échanges, pour que moi je sois moins en frustration et que lui en plus je puisse beaucoup plus travailler les enchaînements. Je trouve que c'est une très bonne alternative quand on joue contre un joueur ou une joueuse qui est plus forte que vous, qui a un très gros service. Je trouve que c'est un bon exercice à faire, même si au fur et à mesure, on va certainement faire des points où il ne m'annoncera plus du tout sa zone pour vraiment se retrouver sur du vrai jeu. Là, faut que je me calme, ça fait à peu près 6 revers d'affilée que je mets dans le bas du filet. Je sais pas pourquoi. Ça m'énerve énormément, mais il faut que j'arrive à me calmer, il faut que je travaille dessus. Ce genre de retour en avançant, c'est quelque chose que je maîtrise mais que je ne fais pas encore assez souvent. Ici on peut constater qu'il y a encore du travail sur le service plus une frappe, qu'on appelle souvent le service plus 1. Pas mal de fautes sur la deuxième frappe, c'est un peu dommage mais bon, il faut que je travaille. De mon côté, on voit que le niveau de jeu augmente petit à petit par rapport au début de l'entraînement. Je fais moins de fautes directes, il y a déjà plus d'échanges, ce qui est quand même plus sympa. Et on voit qu'il y a des petits automatismes qui se créent petit à petit. C'est pas encore ça, c'est pas encore parfait, mais on voit que ça va de mieux en mieux. C'était vraiment pas un entraînement facile aujourd'hui parce qu'il a fallu accepter de pas mal fauter. En général, que ce soit moi ou Juliette, on accepte toujours difficilement de rater.
Alors en plus quand il y a des points, c'est encore plus compliqué à gérer mentalement. Et du coup je vous raconte pas les histoires que ça peut donner. Tu peux nous dire ce que tu es en train de faire? Bah, ça se voit pas. Je suis en train de corder. Il faut savoir qu'à nos niveaux, c'est vraiment indispensable d'avoir une machine à corder parce que c'est très rentable, quoi. Sachant que Bad, du coup, c'est très bien cordé. Du coup, c'est vrai que c'est... Elle dit ça juste pour que je corde ses raquettes. Je déteste corder, lui, il aime bien corder. Non, j'aime pas corder. Si t'aimes corder, tu cordes en 10 minutes. Tu cordes en 10 minutes. c'est pas Je parce lui mets que un je petit... corde vite je lui mets un que animé j'aime à la bien. télé, c'est bon, il nous corde 5 raquettes. Non, non. Du coup, comme on m'a demandé, donc je réponds aux questions. Ah ouais, toi t'es connu à ce point-là? Oui, je suis connue à ce point-là. Parce qu'on a, Tu- on a 120 abonnés, hein, mon Oui, chat. Hein, mais c'est tu- genre, fais pas tu- la meuf. Tu ne sais pas tout ce qu'on te demande. D'accord. Du coup, souvent aux entraînements, vous me voyez avec 2 raquettes, une verte et une dorée. En fait, mes vertes, c'est mes anciennes Lee Blade. Et là, je suis en train de passer avec les Wilson Pro Staff. Que là, En j'attendais 2,90. en 2,90 alors qu'avant, j'étais avec 304 grammes. Moi, pour info, je joue avec les 315. Donc j'étais avec les 290 avant. Et là, je suis passé sur les 315 grammes. Pro Staff. Pro staff, toujours pareil. Et franchement, elles me plaisent bien pour l'instant. Donc c'est plutôt cool. tu vois. Les cordages comme celui-ci, le RPM Blast, il casse vraiment pas beaucoup. Il a une durée de vie qui est quand même assez énorme. J'en ai fait beaucoup des cordages et celui-là, il dure vraiment longtemps dans le temps. Incroyable. Par contre, le problème de ça, moi ce que j'ai remarqué ces derniers temps, c'est que tellement je casse pas, le cordage se détend. Et là, faut pas hésiter à le casser. Pour casser, en vrai, faut vraiment avoir une bonne intensité. Ouais, Faut là, savoir on a que quand même- quand on s'entraîne, on a quand même un très gros volume de frappe Oui, c'est sûr qu'on est que tous les deux. l'heure et demie. C'est-à-dire que pendant 1h30, on fait énormément de volume ces derniers temps. On fait beaucoup de gammes, beaucoup de centres. On fait quand même pas mal de points, mais il y a beaucoup d'échanges. On va très peu Et puis s'asseoir. on s'assoit très peu. Et on a quand même une qualité de balle qui envoie quand même. On frappe quand même dans la balle. Hein. On n'est pas des professionnels, mais on envoie quand même des petites souches. Et pourtant, le cordage tient vraiment beaucoup. Ouais. Du coup, on vient manger au tennis parce que après, on va aller s'entraîner. Et aujourd'hui, ça va être pareil, des points avec service. De toute façon, maintenant, on va faire quasiment que des points avec service jusqu'au tournoi parce que ça démarre d'ici 1 semaine et demie à peu près. Donc là, on a besoin de se mettre dans le rythme. On fait de l'ASMR. Fais le bruit du chat. Oh, ça ressemble à un chat, ça. Non, mais vous avez vu ce que je subis? Vous avez entendu là? Et elle est morte de rire. C'est une honte. Tu ne mettras pas ma biche. T'es une honte, Juliette, pour le tennis français. Bon, aujourd'hui, ça va être des points avec service. Donc, on va faire des séries en 6 points. L'objectif est très simple. On va travailler un petit peu le service retour. Moi, sur ma première, je vais toujours annoncer dans quelle zone je joue pour qu'elle puisse retourner facilement. En tout cas, pas trop difficilement. Et elle, par contre, sur sa première, elle m'annonce pas. Sur la seconde, elle annonce pas. Et puis, on va faire des séries en 6 points comme ça. On va pas faire des jeux tout de suite, ça sert pas à grand chose. Pour éviter de se frustrer, etc. Donc voilà, on va se concentrer un petit peu sur le jeu. Nous sommes donc le lendemain et on se sent déjà beaucoup mieux sur la phase de jeu avec du service et retour, ce qui nous met pas mal en confiance pour cet entraînement, donc en vrai c'est plutôt cool. Hein.
on va voir ici l'importance des choix que l'on peut faire d'intention sur un point et dans un match. Parce que Juliette à un moment donné va réussir à me déborder très légèrement côté coup droit. Et moi je vais vouloir dans ma tête frapper fort, alors que là, hop, j'aurais dû tout simplement aller chercher de la trajectoire et de la hauteur. Bon là je suis assez contente car par rapport à l'entraînement précédent je me sens vraiment beaucoup mieux. Rien qu'au niveau des fautes directes on voit une énorme différence. Mes intentions elles sont plus justes et plus claires. Je trouve que des fois je me mets trop vite en situation défensive, surtout en revers, où je fais trop vite un espèce de choc tout pourri, où je perds derrière 99% des points. Alors que là j'aurais carrément les capacités de mettre un bon revers lifté, bombé et qualitatif, ce qui me permettrait de moins me retrouver à la rue derrière. Donc il y a encore des petites choses à ajuster, mais le bilan est assez positif. Ici c'est la même chose, je fais un bon service, malheureusement mon attaque derrière est moyenne parce qu'elle est au centre. Et derrière elle arrive à bien me repousser et là, hop, j'essaie de frapper fort alors qu'il est pareil, il faut que j'aille chercher de la hauteur, une belle trajectoire. Ce qui est marrant, ce qu'on peut voir, c'est que même en connaissant la zone que Bad va utiliser en première balle, c'est pas évident pour moi de réussir à le retourner. C'est vraiment très fort, très bien. Donc je le déteste à ce moment-là, il faut le dire. Tu veux une troisième ? On espère que la vidéo vous a plu. Notre premier tournoi qui se passe à Roquebrune dans mon club est dans à peu près une semaine. Donc sur la prochaine vidéo, vous nous verrez certainement taper avec d'autres personnes parce qu'avec Bat, on s'est chacun organisé de notre côté un match d'entraînement pour que lui retrouve des garçons de son niveau et moi que je puisse aussi retrouver le tennis féminin. Allez, à bientôt l'équipe! N'oubliez pas de vous abonner, liker et partager. Merci à tous. Là on est bien. Okay. Non mais c'est pas du pole dance. Aïe 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 aïe.